Bonjour Sébastien Coudroy, bonjour et bienvenue. C'est une joie de vous recevoir pour votre livre « Progresser vers Dieu ». Bonjour, c'est une joie d'être avec vous. Eh bien, super. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser pour tout simplement, voilà, un peu, non pas aborder toute la splendeur de votre livre, mais simplement nous donner quelques petites gourmandises pour que nous puissions ensuite avoir envie d'aller plus loin. Donc, vous sortez votre livre « Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes ». Ma première question est toute simple. Qu'est-ce qu'il y a dans votre livre ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a beaucoup de choses, mais à la fois beaucoup et pas trop. Non, dans le sens où l'idée, c'est vraiment de transmettre, on va dire, un peu l'essentiel de la vie spirituelle. Donc, en soi, c'est beaucoup, mais vraiment des choses bien ciblées et en fait ciblées selon là où on en est dans la vie spirituelle. En fait, c'est ça l'idée. Alors, votre livre, il va aborder, on le voit d'abord sur la couverture, hein, puisqu'on voit les 7 demeures de Thérèse d'Avila, on voit Thérèse d'Avila, on voit Ignace de Loyola, vous puisez vraiment dans ces maîtres spirituels. Deuxième question, faut-il avoir un bac de théologie pour lire ce livre? Ah non, non, pas du tout. Non, non, là vraiment, c'est accessible au plus grand nombre. C'est sûr qu'on trouve beaucoup d'ouvrages un peu techniques, voilà, sur Thérèse d'Avila, Saint-Jean-de-la-Croix, des comparatifs, tout ça. Là, c'est pas du tout l'enjeu, c'est pas du tout une somme d'érudition, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Mon idée, c'est que voilà, celui qui va à la messe le dimanche ou qui n'y va pas forcément d'ailleurs, mais qui puisse se reconnaître dedans. En fait, il y a énormément d'exemples de la vie de tous les jours, je sais pas, sur les distractions, sur pourquoi j'ai pas envie d'aller à la messe, qu'est-ce qui se passe quand je dis mon chapelet, enfin des choses vraiment très très concrètes pour que chacun puisse s'y retrouver et que ce soit vraiment compréhensible par tout le monde. Exactement, avec différents chapitres, évidemment, sur chacune des demeures, que vous actualisez, même parfois avec des termes, voilà, vous associez telle demeure à l'expression d'aujourd'hui qui est d'être un bon petit cateau, etc. Donc, voilà, il y a une actualisation assez, enfin, pas assez, complètement intéressante même. Autre question, vous abordez, sur la 4e de couverture, il y a une phrase qui m'a, je vous avoue, assez interpellé. Au centre de votre âme, Dieu vous attend pour rejoindre. Suivez le guide, évidemment, le guide, c'est ce bouquin, mais évidemment aussi tous les grands maîtres. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par au centre de votre âme, Dieu vous attend? En fait, c'est ce que dit Saint Paul, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que Dieu habite en nous. En français, on a cette expression un peu, je sais pas, voilà, être à côté de ses pompes. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de vivre en étant à côté de soi-même. Parce que c'est en soi que on est vraiment soi-même, qu'on vit vraiment, et puis qu'il y a cette intériorité. Donc on sent bien que peut y avoir de l'extérieur et de l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de nous, il y a Dieu. Voilà. Et en fait, l'itinéraire spirituel, ce progrès vers Dieu, c'est de passer d'être à côté de ses pompes à être avec soi-même pour être avec Dieu qui est vraiment à l'intérieur et qui nous aime. Est-ce que quelque part, vous me dites si je me dis une bêtise, oui, à ce moment-là, je relirai le livre. Est-ce que quelque part, ça veut dire qu'on est déjà saint, on a déjà quelque chose de cette sainteté en nous? En fait, la sainteté, si vous voulez, je crois qu'il y a un peu deux écueils. Soit on se dit, oh là là, c'est pour une Mère Teresa, faut que je parte à l'autre bout du monde, ou alors faut que je sois un grand mystique avec des extases. Donc quelque chose d'absolument décourageant parce que c'est absolument inaccessible. Ou alors l'autre écueil, c'est de se dire, de toute façon, c'est pas pour moi, donc je laisse tomber. Voilà. En fait, le truc, c'est que enfin moi, c'était ma grande découverte, c'est quand on comprend qu'il y a plusieurs étapes. Alors, il ne s'agit pas de rêver d'être dans l'étape du voisin ou d'être dans la dernière étape alors que je suis au milieu. Le truc, c'est d'avoir des conseils pour passer de, je sais pas, l'étape 2 à l'étape 3, par exemple. Et ça, c'est juste un pas à faire. C'est pas forcément énorme, c'est à ma portée, vraiment. Le truc, c'est que il faut savoir à peu près où j'en suis, puis avoir le conseil adapté à là où j'en suis pour faire ce pas. Exactement. Conseils que vous donnez en les piochant, en vous inspirant évidemment des grands maîtres spirituels et en même temps en les adaptant sans doute aussi par votre expérience, voilà, en donnant des exemples à la fois concrets, mais ce n'est pas une méthode Way Tracers de la sainteté. Hein, voilà, il y a vraiment une source spirituelle que l'on sent
et qui est extrêmement profonde et inspirante. Le mot de la fin? La sainteté, elle est pour tous. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Et j'espère, à travers ce livre, vous donner quelques conseils adaptés pour faire le pas de plus qui va vous rapprocher encore plus du bon Dieu et du prochain. Merci, Père Sébastien, de nous permettre de progresser vers Dieu. Merci à vous et bonne lecture.